Lorsqu'on lit ou regarde Bleach, chaque individu s'attend à ce que son personnage préféré dise le mot Bankai. Mais qu'est-ce réellement le Bankai? De son vrai nom, Shinuichi, le Bankai est le second et dernier stade de libération d'un Zanpakuto que peut obtenir un Shinigami. Et il varie en fonction de ce Shinigami. Si pour certains, il se dévoile être une transformation débordant de flots, pour d'autres, il s'avéra être une frappe décisive pouvant causer la mort immédiate de l'adversaire. Salut à toi qui passe par ici, je suis Elias Alex et tu te trouves sur l'Eternal Pause. Aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs Bankai qui ont non seulement fait crier plus d'un ici, mais qui ont aussi réussi à marquer les esprits. Alors assieds-toi confortablement et mets un immense coup de pression spirituelle pour le soutien, car on est parti pour la catégorie des 11 meilleurs Bankai dans Bleach. Une mère est sacrée pour tout individu car elle a la possibilité de donner la vie en accouchant et de fournir à tous ses enfants un amour inconditionnel. Ce même procédé est utilisé par le capitaine Mayuri, capitaine de la 12e division. Son intelligence l'a poussé à modifier ça en ça. Son Bankai, qui de base était une chenille géante capable d'empoisonner et d'empiler ses ennemis, désormais devient capable de s'attribuer le rôle d'une mère, tout en ayant la possibilité de choisir les caractères de son enfant. Posséder une peau dure, avoir des cheveux lacérants ou encore une peau qui ne peut pas être traversée par les nerfs, le Konjiki Ajiyogijizo a la possibilité d'enfanter un monstre qui sera le contre parfait de son adversaire. Véritable démon de la métamorphose, ne laisse à son adversaire aucune chance de gagner et se retrouver face à ce Bankai est une véritable plaie pour n'importe quel individu. Car en plus de devoir gérer un capitaine assez fou qui possède un milieu de gadgets, il vous faudra alors gérer votre parfait opposé. Senkei, Senbonzakura Kageyoshi, Oni, Ikka Senjinka. Une rose est à la fois magnifique et dangereuse, et dans l'univers de Bleach, il y a un Bankai qui incarne parfaitement ces deux aspects. Le Bankai du capitaine Byakuya Kushiki, Zenbonzakura Kageyoshi. Capable de manier à la fois beauté et élégance, il déchiquette tout sur son passage avec une facilité déconcertante, tout en protégeant son porteur des dégâts. Le Bankai de ce capitaine permet de disperser la lame en milliers d'autres lames de couleur rose. Il peut alors diviser ces lames pour qu'elles deviennent si petites qu'elles arrivent à former des fleurs de cerisier, d'où son nom Zenbonzakura Kageyoshi, signifiant vive explosion des 1000 fleurs de cerisier. Mais là où réside sa véritable force est dans sa capacité à fournir plusieurs techniques à son utilisateur. Senkei, technique abandonnant toute défense au détriment de l'attaque, pouvant bombarder son adversaire avec 1000 lames sans laisser la moindre chance de s'en étirer. Gokei, technique augmentant le nombre de minuscules lames. Et Shukei Akuteiken, rassemblant toutes ses pétales en une seule lame pour une frappe décisive. Offensivement et défensivement, ce Bankai fait de son porteur un être incapable d'être blessé. Le seul aspect négatif que l'on peut noter est la zone qui entoure Byakuya où Zenbonzakura ne peut pas rentrer au risque de pourfendre son porteur. Mais l'avoir en face de soi, c'est comme essayer d'esquiver les gouttes d'eau de la pluie. Bankai. L'eau est un élément dévastateur qui fait partie de notre monde. Il possède plusieurs formes. Une liquide capable de ravager des terres peuplées, gazeuse capable d'aveugler ceux qui y sont pris et solide capable de geler tout être qui entre en contact avec lui. Eh bien, c'est cet état-là que Yorimaru excelle le plus.
plus puissant Zanpakuto de type glace, Yorimaru offre à Hitsugaya une immense panoplie de techniques en Bankai. Immobiliser son adversaire, se protéger avec un bouclier, se cloner ou même contrôler la météo, Daiguren Yorimaru est extrêmement polyvalent. Mais là où réside sa force, c'est dans sa capacité en Bankai à vieillir son porteur dans le cas où ce dernier est trop jeune, pour lui permettre de tirer toute la force de Daiguren. Être qui était auparavant jeune devient adulte et réussit à figer dans le temps tout être vivant, élément ou même fonction. Tel est le pouvoir de Toshiro Hitsugaya. Et même au corps à corps, il était possible de toucher Hitsugaya sans subir son puissant effet de congélation. Alors il faudra mieux l'affronter lorsqu'il est jeune, au risque d'y laisser la vie. Bankai, Kannon Biraki, Benihime Aratame. Il est rare de voir une princesse s'armer pour aller à la guerre, mais dans Bleach, il en existe une, Benihime. Elle est la seule princesse qui a toujours eu l'ascendant sur son adversaire, et ce, grâce à ses capacités hors du commun. Ce puissant pouvoir est détenu par l'un des 5 potentiels de guerre et ex-capitaine de la 12e division, Kisuke Urara. Là où son Shinkai lui permet de manipuler l'énergie pourpre pour se battre, en Bankai, elle se positionne dans une autre dimension et s'attaque à la structure de chaque notion. Être humain, espace ou même un pouvoir, elle peut restructurer toute structure déjà en place, et ce avec une facilité déconcertante. Mais l'aspect le plus flippant est l'impuissance qui touche tous ceux qui sont affectés par ce Bankai. À cela s'ajoute la semi-immortalité que Benihime offre à Kisuke, qui lui permet d'aller directement en première ligne, sans se soucier des parties de son corps qu'il peut perdre. Car tant que son Bankai est activé, il peut régénérer un membre perdu. Ses habilités sont nombreuses et diversifiées, car Kisuke peut l'utiliser pour allonger son bras ou encore ouvrir la peau de ses ennemis pour qu'ils se vident de leur sang, comme a pu être témoin Askin dans son combat face à Kisuke. Même si cette immortalité n'est pas infinie, il est difficile de pouvoir battre Kisuke avec un tel pouvoir, car l'affronter, c'est risquer de se faire opérer sans anesthésie. Bankai Minazuki. Le sang est à la fois le liquide émanant et transcendantal que chaque être vivant possède. L'une des seules substances à ne pouvoir être fabriquée, il est la signification du mot vivre. C'est ce pouvoir que Yashiro Unohana, première Kenpachi, a su dompter et manipuler à sa guise. Si en Shinkai, Minazuki soigne les blessures de ceux qui sont dans son corps, en Bankai, elle utilise le sang comme un acide qui dissout complètement tout ce qui entre en contact avec sa lame. En plus de ça, Minazuki offre un large domaine de sang où elle peut se lâcher sans restriction et déchiqueter tout sur son passage, réduisant en squelette ceux qui sont touchés. Capable de se protéger de plusieurs assauts et de se guérir sans utiliser de Kaido, Minazuki offre à son utilisateur un véritable contrôle de la vie et de la mort, que ce soit de son utilisateur ou de son opposant. Petit détail que j'ai oublié de préciser, Minazuki est le seul Zanpakuto qui ne change pas de nom lorsqu'il passe en Shinkai et en Bankai. La seule chose qui change est la signification. Purificateur de chair pour le Shinkai et la fin de toute chose pour le Bankai. Il serait donc très difficile pour un individu de vaincre Yashiro si cette dernière contrôle à la fois vie et mort. Bankai Katen Kyokotsu Karamatsu Shinju. Le théâtre est une scène iconique du divertissement et il doit cette qualification par le drame et les sensations qu'il provoque chez chaque personne. Pleurs, joie, rire, peine, ces sentiments sont ressentis dans le théâtre. C'est cela le Bankai du nouveau capitaine commandant en chef des 13 divisions, j'ai nommé Kyoraku Shunsui. Un Bankai dont les scènes n'ont d'égal que la puissance. Ce Bankai plonge tout adversaire dans un rôle pour lequel il n'a pas postulé, mais dont il est obligé d'y jouer. Katen Kyokotsu Karamatsu Shinjui, signifiant littéralement les eaux de la folie céleste florissante, suscite des amoureux du pain flétrissant. Une fois lancé, le spectacle peut commencer. S'ensuit alors 4 actes qui piègent complètement l'adversaire dans différents rôles. Dans le premier, il s'agit de jouer le rôle de partager les blessures que chaque acteur recevra.
Dans le second, il s'agira de porter une maladie incurable. Dans le troisième, d'être plongé dans un abîme où le Reiatsu continuera à s'évaporer dans l'eau. Et dans l'acte final, d'être décapité sans aucune raison, tel un criminel. Ce Bankai, aussi poétique qu'il est, se termine par un rideau de sang. Il est donc impossible d'espérer gagner face à Kyoraku lorsqu'il entre dans son Bankai. Un démon se cache toujours de la lumière, mais lorsqu'il sombre dans les profondeurs des enfers, on tombe nez à nez avec une force qui dépasse tout ce dont à quoi on a pu faire face. Le Bankai de Kenpachi Zaraki possède cette force incommensurable. Une fois qu'il passe en Bankai, sa force est telle qu'il en perd la raison et commence à se détruire. Son corps change de couleur pour être de couleur rouge. Des cornes apparaissent sur son front et son attitude commence peu à peu à se transformer en un démon. De plus, son Bankai lui confère une bien plus grande force de frappe, capable de trancher avec désinvolture Gera Valkyrie. Son pouvoir est si immense qu'en essayant d'utiliser son propre pouvoir, son propre bras s'est arraché car son corps n'était pas capable de gérer un tel pouvoir. Ayant déjà un corps aussi puissant, il est difficile d'imaginer le niveau de puissance que même son corps ne peut pas gérer. Il est également dommage que nous ne puissions pas voir davantage son action en mode Bankai. Mais ce que nous avons pu retenir, c'est que lorsqu'il passe en Bankai, Kenpachi Zaraki est inarrêtable. A noter qu'il est le seul Bankai dont nous n'ayons pas encore eu le nom, mais dont nous connaissons les capacités. Lorsqu'on affronte un adversaire, tout individu aimerait bien avoir une botte cachée pour se sortir de n'importe quelle situation. Le Bankai d'Ichigo incarne parfaitement cet aspect. Avant son entraînement au palais royal, son Bankai lui permettait d'augmenter considérablement ses capacités au combat et son niveau de Reiatsu. Capable de balancer des Getsuga Tensho sur tout ce qui bouge, Ichigo était à ce temps-là l'un des personnages les plus polyvalents de toute l'œuvre. Puis vint l'instant fatidique où Aizen apparut et commença son plan pour remplacer le roi spirituel. Pour le vaincre, Ichigo dut s'entraîner dans le Dangai pour obtenir sa nouvelle forme qui lui permit de balancer son Getsuga Tensho ultime sous la forme de Mugetsu. Et ce même Getsuga Tensho découpa en deux Aizen alors que ce dernier avait fusionné avec le Hogyoku. Et c'est après son entraînement au palais royal qu'il obtient la véritable puissance de Tenza Zangetsu. Dans son véritable Tenza Zangetsu signifiant chaîne céleste, lune tranchante, Ichigo devient capable de trancher en deux Iwatch alors que ce dernier avait fusionné avec Mimiyagi, le roi spirituel et tous ses Stenriders. Ce Bankai est extrêmement dangereux. Il a même été loué pour sa dangerosité par Iwatch, témoignant sa force démentielle. Il est donc heureux que ce Bankai soit entre de bonnes mains, car si ça avait été le contraire, je doute que le Gotei 13 aurait réussi à l'arrêter. Le feu est un élément destructeur qui détruit et ravage des terres entières. Si telle est la capacité du feu sur le monde, qu'en est-il du soleil? Étoile qui illumine notre monde grâce à ses rayons, il est magnifique de le voir de loin et abominable de le voir de près, au risque de devenir cendre. Ce puissant pouvoir est incarné dans le Bankai du capitaine commandant en chef Yamamoto Genryosai Shigekuni. De son nom Zankanotachi, signifiant l'épée des braises, il rend Yamamoto tel le soleil. Et il est reparti en 4 techniques représentant les 4 points cardinaux. Le tout premier qu'il nous montre est Zankanotachi Higashi Kyokuji Tsujin, signifiant l'épée des braises est la lame du soleil levant. Concentrant les flammes de Ryujinjaka au bout de sa lame, il suffit d'une seule frappe pour annihiler tout individu sans aucune émission de flamme. Le second Zankanotachi Niji Zanjitsu Gokui, signifiant ouest uniforme du prisonnier du soleil couchant, où cette fois-ci Yamamoto est recouvert d'une armure à plus de 15 millions de degrés. Le troisième Zankanotachi Minami Kakajuma Shidai Hojin, où il invoque 10 trillions de morts qui ont péri par sa lame. Et le dernier Zankanotachi Kita Tenjin Kaijin,
où il concentre toute la chaleur de son Bankai pour projeter des flammes qui annihilent tout sur son passage. On comprend pourquoi il est resté commandant en chef pendant plus de 1000 ans. Bankai. Shatatsu karagara shigarami no tsuji. Tisser n'a jamais été une chose facile, car il est difficile de savoir manier une aiguille. Mais si l'on m'avait dit qu'un jour on pouvait en mourir, je ne l'aurais pas cru. Tel est le pouvoir du général divin du Nord, Senjumaru Shutara. Seul Bankai qui fait sa toute première apparition dans l'anime, il a réussi à surprendre plus d'un quant à sa puissance et à son efficacité. Shatatsu Karagara Shigarami no Tsuji, tel est le nom de son Bankai. Une fois lancé, ce dernier commence par faire apparaître une immense machine à fabriquer du tissu. Considérant ses ennemis pris dans son Bankai comme des morceaux de pagne qu'elle doit confectionner. Et à chaque pagne son motif. Son Bankai piège alors ses ennemis dans des dimensions où ils sont face à ce qui va causer leur mort. Sans rien pouvoir faire, ils subissent le sort du destin et se retrouvent piégés à jamais dans cette dimension qui n'est en réalité qu'une tapisserie. Une fois la mort de l'individu terminée, il est épinglé sur le tissu qui a tracé son destin, le scellant par la même occasion. Il fut utilisé face au Shustafel accompagné de Jugram et Uryu. Étant donné qu'ils étaient 6, elle utilisa le Shide no Rokushikyo Kimonohata, signifiant métier à tisser des 6 motifs colorés de la mort qui flotte, signifiant que s'ils avaient été plus nombreux, elle n'aurait pas eu de mal à gérer, car elle possède 1000 mains. Ce Bankai qui a réussi à surprendre tout fan de Bleach a réussi à s'instaurer dans la liste des plus puissants Bankai. On voit bien qu'il ne faudrait pas sous-estimer le métier de tisser. Quand un être vivant, une notion, une chose matérielle, abstraite ou surnaturelle apparaît, elle apparaît toujours avec un nom, car le nom est ce qui permet de différencier chaque chose et d'avoir une identité. Voilà pourquoi il est important de posséder un nom. Mais avec ce Bankai, l'identité est perdue au détriment de la volonté du moine Osho. Je vais bien sûr parler du Shirafude Ichimonji, signifiant un pinceau blanc. Seul Zenpakuto qui n'utilise pas le Bankai, mais plutôt Shin Uichi, véritable nom du Bankai, il est extrêmement redoutable et destructeur, car il renomme tout ce qui est noirci par Ichimonji de façon conceptuelle et non physique. Une fois renommé, l'individu se voit privé de ses pouvoirs tout en se faisant attribuer de nouveaux qui dépendent d'Ichibei. C'est cela le Bankai du chef des Shinigami, surclassant de loin les limites imposées par un personnage de manga car elle devient littéralement son auteur. Grâce à son Bankai, il modifie toute notion ou être qui se trouve dans Bleach, se présentant même comme l'auteur. Ichibei est le pire adversaire qu'un être vivant ou mort puisse croiser, car il serait littéralement impuissant face à son pouvoir démesuré. Le mot Bankai est un mot légendaire et iconique dans l'univers du manga. Il arrive à donner la chair de poule à bon nombre de fans, et ce grâce à ses transformations ou à ses techniques les plus abusées les unes des autres. Même si certains de vos personnages préférés ne sont pas dans cette catégorie, il ne faudrait pas les négliger car chaque Bankai a un avantage sur un autre. J'espère aussi que la vidéo vous aura plu et que vous avez été vous aussi transporté avec moi dans une autre vision de Bleach. Cette vidéo est faite pour vous remercier pour le soutien et l'aide que vous m'apportez, alors je compte sur vous pour déborder le nombre de likes et d'abonnés au moment de cette vidéo. Tout en mettant en commentaire votre catégorie des meilleurs Bankai. Le prochain objectif, les 1000 abonnés. Je sais qu'on y arrivera, alors portez-vous bien les Nakama et à la prochaine.